Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on découvre la route du fjord, différents points de vue de Rivière-Éternité à l'Anse-Saint-Jean. Je vais faire de la motoneige avec mon associé Jean-Sébastien et croyez-le ou non, après 6 ans de travail tous les jours ensemble, c'est notre première randonnée. C'est quelque chose que ni lui ni moi on a fait, donc on part vraiment à la découverte d'un nouveau territoire. Cet après-midi, on visite une belle région. On va vivre toute une belle journée dans les montagnes et dans de belles conditions comme aujourd'hui. On a 3 beaux bolides avec nous aujourd'hui. Le fameux Max Z de BRP qui ont sorti seulement qu'en édition limitée. Un véhicule ultra sophistiqué, suspension électronique, je vous en passe. La ligne Lynx aussi qui est nouveau chez BRP cette année, un Lynx de sentier. Et notre expédition extrême pour sa facilité d'aller hors sentier et sentier, sa polyvalence. On a des beaux bolides pour toute la journée. Pour notre aventure, on a la chance d'être accompagné d'un guide du secteur qui s'appelle Simon-Olivier Côté d'Organisation. Et on a bien hâte qu'il nous fasse découvrir les points de vue du fjord. Moi, je suis guide chez Organisation depuis le début. En fait, je suis un des fondateurs. Donc, on guide la motoneige depuis une dizaine d'années. Vraiment passionnant de voir les gens qui s'émerveillent devant nos paysages. Donc, on est vraiment content de recevoir les gens dans notre coin de pays. Le fjord, les 2 côtés du fjord, c'est magnifique. On a les montagnes, on a la vue aussi avec le fjord qui est vraiment extraordinaire. Les villages de pêche blanche, également, tous les petits villages pittoresques. On a vraiment un enneigement qui est quand même exceptionnel. On frôle les 6 mètres de neige environ chaque année. Ce qui est le fun du Bas-Saguenay comme ça, c'est qu'on peut aller vers Charlevoix ou arriver de Charlevoix, puis aussi aller vers le Saguenay, vers le lac Saint-Jean. Mais une boucle qui est vraiment intéressante, c'est faire la boucle du fjord au complet. Donc on arrive jusqu'à Tadoussac, on prend le traversier et on revient par les Monts-Valin. Donc ça nous permet d'avoir une expérience 360. Ce qui est super au Saguenay, c'est qu'il y a un grand bassin hôtelier qui est vraiment fait pour accueillir les motoneigistes. Il y a plusieurs facilités. Vous arrivez avec votre motoneige, c'est vraiment fait pour recevoir les amateurs de sentiers. Notre périple commence ici à l'Auberge des Battures, à la baie, avec une vue magnifique sur le fjord du Saguenay. C'est vraiment accessible aux motoneigistes, à prévoir dans vos voyages de motoneige. Et puis on se dirige tout de suite vers Saint-Félix-d'Otis. Notre journée est bien entamée. On est maintenant à Saint-Félix-d'Otis. On est les premiers à passer dans le sentier. C'est pas mal ce que toutes les motoneigistes recherchent. La neige est tombée, les arbres sont chargés. C'est vraiment magnifique. On est présentement au chalet du lac Gotte, donc un hébergement plus rustique. Le sentier de motoneige passe juste à côté. C'est vraiment un arrêt qui peut être super intéressant. Donc, on se trouve présentement à une intersection, en fait, qui est la jonction entre la 383 et la 83. On pourrait poursuivre vers Charlevoix, retourner vers le Saguenay, mais nous, on se dirige vers Rivière-Éternité. C'est vraiment bien signalé. Les sentiers sont superbes, vraiment bien entretenus et larges. On a beaucoup de plaisir à rouler. On est très bien guidés. Donc, la journée se poursuit. Ça va super bien, une belle neige, c'est tellement beau, c'est le paradis. Le Max Z, là, avec surtout la nouvelle suspension, là, on sent vraiment qu'on est accroché au sentier, elle est extraordinaire. C'est vraiment là, le retour du Max Z tant attendu. En fait, on vient d'arriver à Rivière-Éternité, à l'Auberge du Presbytère. Donc, c'est temps pour notre gang d'aller faire le plein d'énergie. On va profiter d'un petit moment de pause avant de se rendre directement à l'Anse-Saint-Jean. On est dans un paysage extraordinaire.
il faut se forcer pour regarder en avant parce qu'il y a plein de montagnes de l'autre côté, c'est tellement beau. Mais vraiment, là, une région à découvrir, là, c'est carte postale. Les sentiers sont le fun à conduire aussi, c'est quand même sinueux, tu sais, fait que c'est le fun pour s'amuser avec la machine, puis profiter du paysage en toute sécurité. Exactement. On vient d'arriver là, sur le bord de la rivière Saint-Jean. On va remonter un peu, on va être sur les plateaux en haut. Tout le Bas-Saguenay, à partir de Saint-Félix-d'Otis jusqu'à Petit-Saguenay, il y a beaucoup de roches escarpées comme ça. Puis ça, c'est les glaciers qui ont fait ça. Donc, c'est vraiment l'œuvre des glaciers depuis 100 000 ans. Il y a eu plusieurs glaciations. Puis les glaciers sont venus vraiment là, nous faire des grandes incursions là, dans la roche. Donc, c'est de la roche granitique. Puis des parois comme ça un peu partout. Il y a des endroits, là, on appelle ça là, le sentier des murailles ou le lac emmuraillé. Donc, il y a beaucoup d'escarpements comme ça qui peut aller des fois jusqu'à 400 mètres de haut. C'est quand même assez impressionnant là, le coin ici. Là. Là, ici, on est presque rendu à l'Anse-Saint-Jean et on a, en tout cas pour moi, c'est un des plus beaux paysages que j'ai entre Rivière-Éternité et l'Anse-Saint-Jean. On a la vallée là, de la rivière Saint-Jean, donc rivière à saumon, incroyable, là, puis c'est vraiment beau. C'est un des points d'intérêt, donc on arrête, on observe, puis des fois on écoute aussi parce qu'il y a souvent des oiseaux, donc il y a la faune, hein, elle sort. Quand on arrête pendant 5-10 minutes, là, la faune elle revient, puis elle prend sa place. On vient tout juste d'arriver à l'Anse-Saint-Jean. Comme toujours, c'est une arrivée fantastique. C'est vraiment magnifique. On vient tout juste d'arriver à la maison de Vébron, où on a été super bien reçus. Puis, on s'en va ensuite à Édouard-les-Bains, prendre un petit moment relax. Une grosse journée de bureau. Le paysage, j'ai à couper le souffle. Là, on est au pied des pentes du Mont-Édouard, puis les montagnes. Wow, c'est une journée là, extraordinaire. On vient d'arriver, on va relaxer, puis une belle soirée nous attend. Puis demain, on saute sur nos bêtes, puis on va se promener encore. Ce qu'on offre ici à la maison de Vébron, un hébergement de 18 chambres divisé en 2 condos et 12 chambres en individuel. C'est destiné aux familles, aux couples ou à des plus gros groupes. C'est modulable. On peut offrir la maison complète à des entreprises, des équipes de ski. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on est à proximité du centre de ski, du Mont-Édouard. Une tonne d'activités avec la motoneige, la raquette, ski de fond, fat bike. C'est un grand terrain de jeu ici, maison de Vébron. Tout près aussi, on offre Édouard-les-Bains, qui est un spa nordique en pleine montagne. Et après la journée de motoneige, de ski ou peu importe, aller se relaxer au bain, c'est le summum là, ici à l'Anse-Saint-Jean. On peut rien demander de mieux, c'est extraordinaire. Si on parle pour le motoneigiste, la situation géographique est vraiment géniale aussi. On est à proximité de la trail provinciale, comme on peut dire. Ça arrive directement en arrière du Mont-Édouard. C'est tout près. Donc la motoneige, stationnement privé également. Très facile d'accès pour les petits groupes, les grands groupes. On peut accueillir tout le monde ici à la maison de Vébron. Cette année, BRP a introduit les motoneiges Lynx. Aujourd'hui, j'ai eu la chance pour la première fois de la saison de pouvoir essayer la motoneige vraiment conçue pour le sentier. C'est vraiment une motoneige plus agressive. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, conçue pour ceux qui aiment les bosses puis qui sont capables de prendre les détours. Ce soir, l'essentiel va être notre traiteur à domicile. En fait, nous ont fait un service de livraison. Donc, c'est quelque chose qu'ils offrent dans tout le secteur de l'Anse-Saint-Jean. On va passer un beau petit moment à se rappeler les beaux paysages qu'on a vus aujourd'hui.
Notre journée commence, on vient de se lever, on est sur notre départ. Aujourd'hui, c'est la région Petit-Saguenay et tous les points de vue, fait qu'on a vraiment hâte. On a prévu un lunch, il fait tellement beau, on se croirait en skidoo de printemps. Mais en fait, on est juste au début du mois de février. On s'en va rejoindre notre guide, Simon-Olivier Côté. On a vraiment bien dormi hier, on a tellement été bien accueillis. Ça va être vraiment une belle journée. Organisation, c'est une compagnie qui a déjà une dizaine d'années, même 15 ans. Quand on a parti ça, en fait, au début, c'était vraiment au niveau des guides. On voulait faire du guidage. Donc, on faisait du guidage beaucoup l'été, du guidage de kayak, mais également aussi du guidage de motoneige. Alors, c'est resté dans l'entreprise depuis, puis on a développé le service. Dans le Bas-Saguenay, il n'y avait pas de location de motoneige, il n'y avait pas de guidage. Donc, on a vraiment implanté ce service-là ici il y a 5 ans. On fait vraiment les deux. Il y a de la location et du guidage. Ça va être une place paisible. C'est pas juste de dire on fait notre entreprise ici, on veut faire notre vie ici également. T'sais. Les gens avec qui on travaille, c'est souvent des gens de l'extérieur qui sont venus s'implanter ici puis sont tombés en amour avec la place. C'est vraiment un endroit qui est exceptionnel. C'est comme un petit chasse gardée. Puis quand les gens arrivent ici, ils sont complètement en amour. De par, premièrement, l'enneigement, de par les paysages, mais également aussi les gens qui vont aller, par exemple, au restaurant, bon, ils vont bien se faire recevoir. Ce qui est le fun à l'Anse-Saint-Jean, c'est qu'il y a une multitude d'activités hivernales. Nous, on travaille avec des partenaires, surtout les chiens de traîneau. Puis la pêche blanche et également aussi la raquette. Donc, souvent, les gens qui vont venir ici vont prendre un multi-activité. Ça peut être de 2 à 4 activités. Et on va leur concocter ça sur souvent 2, 3, 4 jours. Les gens viennent, oui, pour la motoneige, mais également aussi pour les autres activités parce qu'on a un paysage qui est vraiment incroyable puis une qualité d'activité qui est vraiment là, hors pair. Ce matin, on s'en va voir le village de glace à l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment un spot vraiment incroyable. On est sur le fjord, donc il y a près de 200 mètres d'eau en dessous de nous autres. Là, on est au coin des routes ici. Là, dans le fond, on va partir, on s'en va à l'Anse-Saint-Jean sur la baie. Donc là, on va aller sur le village de glace. Puis après ça, on va partir puis on va s'en aller vers Petit-Saguenay. On est sur le chemin pour se rendre au village sur glace de l'Anse-Saint-Jean. Tout le long du sentier, c'était vraiment magnifique. On a passé tout près aussi d'un hébergement qui s'appelle Fjord de l'Est. À l'Anse-Saint-Jean, il y a plusieurs hébergements de type bed and breakfast. C'est vraiment intéressant, une approche différente, d'être vraiment dans la communauté. Notre objectif, c'était de descendre au village de l'Anse-Saint-Jean, direction village sur glace. Fait que là, gang, on s'en va sur l'eau. Ça va être important d'être super sécuritaire. On reste dans les sentiers balisés, on va pas n'importe où. Il y a de la glace partout, elle est bien épaisse, mais on prendra pas de chance, ça va? Alors, vous allez me suivre, on va faire le bout de la route, puis après ça, on va rentrer sur le pont de glace jusqu'au village de glace. Puis après ça, on va regarder si on a une petite trail qu'on peut prendre. On va peut-être aller un peu plus vers le large, où est-ce qu'il y a déjà des cabanes, juste pour peut-être prendre des points de vue intéressants là, de l'autre côté. On vient d'arriver, on a fait le tour du village sur glace avec Simon-Olivier. Il y a un petit grésil, pas facile. Heureusement, on est super bien équipés, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste les mauvais équipements, nos casques sont chauffants, on a les manteaux imperméables qui respirent. On est à l'épreuve de tout. On est en plein milieu du fjord du Saguenay. On est à 200 mètres de profondeur là, sur la glace. Là, ça paraît pas, mais on est très, très creux. Le monde ici, ils font la pêche aux poissons de fond. Le fjord, c'est vieux, c'est 700 millions d'années. C'est une faille qui s'est formée dans la croûte terrestre. Et les glaciers sont venus et l'ont grugé et l'ont élargi. On a un des plus longs fjords au monde. C'est 125 km de long. Et on est à 1000 km de l'océan. Normalement, les fjords sont directement dans l'océan, mais nous, ici, à cause du chenal du Saint-Laurent, là, on a vraiment l'eau salée qui vient nous rejoindre. Donc, pour être appelé un fjord, ce qui est intéressant, c'est deux choses, deux conditions. La première, c'est les glaciers, et la deuxième, il faut avoir de l'eau salée. Fait que nous, on est vraiment à la mer ici. Comme il y a de l'eau douce sur le dessus un peu qui vient des rivières,
C'est pour ça que le couvert de l'eau peut geler et on a la possibilité de venir faire la pêche blanche. Donc c'est ça qui est la particularité ici du fjord du Saguenay. On voit ici là, la glace là, qui est comme formée, ou l'île Saint-Jean. Là, on est à marée basse. Quand la marée monte, bien, on ne verra plus cette glace comme un peu verdâtre, là, parce que l'eau va monter. Donc, on est vraiment dans des marées là, qui peuvent varier jusqu'à 5 mètres de haut. Et là, on est dans une marée qui est basse en ce moment. Fait que quand l'eau va monter, on ne s'en aperçoit pas, mais sur les berges, on voit là, la différence. Là. Ici, le fjord, on est ouest-est. Donc, on a beaucoup de vents qui sont très, très forts, qui viennent de l'ouest. Des vents souvent qui vont être plus frais un peu et ça va venir nous rafraîchir quand même. L'été, la variation de température est plus grande, mais l'hiver, on a quand même une belle stabilité parce qu'on a vraiment là, tout couvert là, de glace. Le fjord commence à Tadoussac et va jusqu'à la baie. Donc, c'est vraiment un très, très long fjord. On ne peut pas le traverser parce que maintenant, aujourd'hui, il y a un chenal qui est fait par la garde côtière pour que les gros bateaux puissent passer, venir porter de la marchandise à Saguenay. Mais à l'époque, on pouvait marcher puis aller vraiment de l'autre côté. Maintenant, c'est plus possible, malheureusement. Là. On ne peut plus aller voir nos amis de l'autre bord. On est présentement au quai de Petit-Saguenay. C'est ici qu'on a fait notre arrêt pour le lunch. La neige est très présente, mais ça reste quand même un endroit majestueux. Puis avec des grandes montagnes, des parois rocheuses. Donc ça a été super agréable de s'en venir. Un beau sentier sinueux avec des gros arbres, les arbres qui se refermaient au-dessus de nous, la neige qui s'était accumulée, c'était magnifique. Donc maintenant, direction le village de Petit-Saguenay. On arrive à la fin de notre périple. On est en ce moment à un point de vue vraiment magnifique qui surplombe le fjord entre l'Anse Saint-Jean et Petit-Saguenay. Souvent, les gens me demandent pourquoi on fait de la motoneige, pourquoi on aime faire de la motoneige. Je pense que le paysage en arrière de moi, même s'il y a une petite neige fine qui tombe et qui nous cache la vue, est votre réponse. C'est parce que ça nous permet d'avoir accès à des endroits magnifiques en hiver qu'on ne peut pas atteindre avec d'autres moyens de transport. Grâce à notre guide, on a pris un petit sentier assez étroit. On a fait une montée d'environ 1,5 km. C'était vraiment magnifique, vraiment sinueux, avec une belle végétation de conifères, vraiment splendide. C'est vraiment un secteur que j'avais jamais découvert. Puis les montagnes, on monte, on descend, l'altitude. C'est un terrain qui est vraiment à part des autres dans notre région. Au lac Saint-Jean, en tout cas, on ne voit pas. J'ai bien hâte de retourner avec ma gang puis d'aller visiter ça à bien des gens parce que c'est assez incroyable à voir. Pour moi, juste un coup de cœur aujourd'hui. La beauté des lieux, le fjord. On vient de voir un bateau passer tantôt, un brise-glace. Puis écoute, c'est impressionnant. Je crois que le Club du Coin fait un excellent travail parce que, en tant que gestionnaire d'un club de motoneige aussi dans mon coin, c'est pas facile d'entretenir des sentiers à des montagnes comme ça. Ça prend des machines spécialisées, ça prend des BR comme on appelle, là, pas des tracteurs avec des chenilles, ça prend vraiment des machines faites comme les centres de ski. Alors, les sentiers sont extrêmement beaux à cause de ça, même si c'est en montagne. Des gros arbres tantôt qu'on rencontrait, c'est vraiment impressionnant. Club de motoneige du fjord, chapeau, la signalisation parfaite. De mon côté, tous mes séjours à l'Anse Saint-Jean en motoneige étaient en motoneige hors sentier. Je
peux vous dire que c'était beaucoup plus ardu que ce que j'ai vécu dans les derniers jours. Ça a vraiment été agréable de parcourir les sentiers. Personnellement, j'aime autant un que l'autre et on a la chance de profiter de points de vue magnifiques. Les sentiers sont superbes, très bien entretenus. L'accueil des gens exceptionnel. Puis j'avais vraiment une belle gang là, pour rouler avec Simon Olivier puis mon associé Jean-Sébastien. Simon Olivier, une personne vraiment facile à vivre. On a passé 2 jours ensemble. Il nous a guidés dans les sentiers, il connaît très bien son secteur. Vraiment agréable. Puis pour ma part, c'était la première fois que je faisais une expérience de sentier avec un guide. J'ai trouvé ça super agréable. On se casse pas la tête. On suit la personne qui a pensé à nous, aux points d'intérêt, les points de vue à aller voir. Donc pour moi, c'est vraiment un plus à une expérience de motoneige de sentier. C'était vraiment extraordinaire. Je suis vraiment avec une belle gang. On s'est vraiment amusé. On a eu des belles conditions de sentier. Avec la petite neige, c'est toujours le fun. Ici, dans le Bas-Saguenay, les sentiers sont très sécuritaires. Aussi, il n'y a pas beaucoup de monde, fait que ça permet de pouvoir se promener vraiment là, à l'aise et pas être trop stressé. Nous aussi, quand on fait des expéditions ou des excursions en motoneige, la sécurité, c'est vraiment le numéro 1, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc, tous nos guides sont certifiés. Ils ont les formations qu'il faut pour ça. Et on a tous les équipements de sécurité avec nous pour s'assurer que si jamais il y a un petit problème ou quelque chose, on est capable de venir le résoudre rapidement. Je vais refaire n'importe quand. Moi, j'adore ça, guider, c'est le fun. S'il y a des gens qui veulent venir dans notre coin de pays, sont bienvenus ici, soit en auto-guidé ou avec guidé. Nous, on fait de la location de motoneige. On propose aussi des forfaits, soit juste motoneige ou multi-activités avec chien traîneau, raquettes, tout ça. Donc, si vous voulez venir, organisaction.com, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Pour nous aujourd'hui, ça s'arrête ici. Par contre, vous avez la possibilité de prendre le traversier à Tadoussac, traverser du côté nord et de remonter vers les Monts-Valin. Pour moi, c'est quelque chose que je me promets de faire, c'est certain. Pour les motoneigistes de la Côte-Nord, c'est aussi possible de prendre la 3 et rejoindre la route du fjord. Pour finir l'aventure, je vais rejoindre ma gang. On s'en va trinquer avec la bière raisonnable de la Voie Maltais. Son nom le dit, sans alcool, parfait pour la pratique de la motoneige. Jean-Seb, enfin, on a fait notre première ride de skidoo. Je suis content de vous l'avoir guidé. Yes, hein? Ça prenait l'émission Star Ride pour nous faire vivre ça. Exactement. Merci excellent. Les gars, c'était vraiment super. Une prochaine fois. Oui, à la prochaine. Yes. Vous êtes bien J'ai habillés. de la là. misère quand je parle avec le casque parce que je me mords les joues. C'est vraiment notre guide Non, sur le village de... parce que- Let's go, Émilie! Je suis prête là.